Le prochain chapitre de votre vie, par quoi sera-t-il marqué? Qu'est-ce qui vient vers vous? Quelles seront ces nouvelles leçons ou missions? Quelles sont les choses que vous allez laisser dans le précédent chapitre? On va regarder tout ça maintenant. Bien sûr, la thématique est très vaste. Le chapitre d'une vie contient beaucoup d'émotions, beaucoup de différentes choses qui se passent, mais on va regarder les grandes lignes et les grands événements. Avec toutes ces cartes-là que j'ai devant moi, il y aura deux possibilités. Dans un instant, vous pourrez choisir. Et je vais demander d'abord, de façon générale, par quoi sera marqué le prochain chapitre de votre vie. Qu'est-ce qui va le plus le définir? Quelle sera sa différence avec les autres chapitres? Voilà les deux tirages. On va ajouter à ces cartes les oracles que j'ai ici. On va demander tout d'abord, pour le premier tirage, qu'est-ce que vous laissez dans le chapitre précédent? Qu'est-ce que vous laissez derrière vous? De ce que vous êtes en train de faire maintenant, qu'est-ce qui va partir dans le prochain chapitre? Et pour le deuxième tirage, qu'est-ce que vous allez laisser derrière vous? Qu'est-ce qui va partir dans le prochain chapitre? Et quel sera ce nouveau apprentissage, nouvelles leçons, nouvelles choses à conquérir pour le premier tirage d'abord? Pour le deuxième tirage. Voilà, les deux tirages sont prêts, ça c'est la base, on va rajouter des cartes et en parler de ce qui vous attend dans ce prochain chapitre. Regardez, choisissez l'une de ces possibilités maintenant, celle qui vous regarde le plus, qui vous attire en posant la question du prochain chapitre de votre vie, qu'est-ce qui vient vers vous? Et dans la description, comme toujours, vous trouverez les minutes pour chacune de ces possibilités. Commençons par la première. Ce prochain chapitre est marqué par le roi de denier. C'est le fait d'accumuler, d'avoir, c'est plutôt dans le domaine matériel, peut-être une sécurisation du monde matériel ou peut-être une expansion de quelque chose. Donc vous pouvez avoir plus de travail, plus de revenus, plus d'intérêt pour des achats ou pour quelque chose que vous allez construire. Ça peut être bien sûr aussi en lien avec les relations ou les enfants, mais tout ce qui se passe, vous le faites de façon beaucoup plus sérieuse, vous le faites pour longtemps et vous le faites en réfléchissant avec bon sens. C'est plus, enfin je ne sais pas ce qu'il en était avant, mais c'est pas les émotions qui vous gouvernent, c'est le fait de vouloir laisser quelque chose derrière vous, rendre votre vie plus confortable, plus facile, plus agréable. Et pour ça, vous allez avoir des idées, vous allez avoir des possibilités. Comme dit, c'est vraiment au niveau matériel que ça va se passer. Ça veut dire aussi que vous pouvez avoir de très bonnes idées de business, par exemple, d'agrandissement de ce que vous avez déjà commencé à faire auparavant. Ce qui va partir, ce que vous allez laisser dans ce chapitre maintenant, c'est la carte savoir antérieur. C'est des choses dont vous étiez absolument sûr et certain, qui étaient peut-être des fils conducteurs de votre vie, des bases, des principes que vous avez suivis jusqu'à ce chapitre qui va commencer, qui ne correspondent plus à ce que vous voulez. Par exemple, vous vous êtes toujours dit que le plus important, c'est de se développer spirituellement et le matériel n'a aucune importance. Et puis dans ce nouveau chapitre, vous allez vous rendre compte, vous allez vous dire que maintenant le matériel a quand même de l'importance pour moi, j'ai envie de changer ma situation. Ou alors, je pensais toujours que pour avoir une bonne situation matérielle, il fallait travailler énormément et ne plus avoir le temps pour rien. Et maintenant, je m'en rends compte que c'est possible de fonctionner différemment. Donc en fait, c'est des choses dont vous étiez sûr que vous aviez testé, mais finalement qui étaient justes auparavant, qui ne sont plus justes maintenant, ou bien qui n'ont peut-être jamais été juste dans une seule situation, ça avait marché, et ça ne marche plus, donc vous allez laisser ça derrière vous, certaines connaissances que vous aviez. Vous allez acquérir, c'est la carte jalousie, vous allez acquérir beaucoup plus d'envie en fait, envie.
parce que la jalousie vient de l'envie. Et vous allez apprendre à réguler tout ça. Le but, c'est pas d'être jaloux de quoi que ce soit ou de qui que ce soit, mais vous allez observer autour de vous et vous rendre compte que certaines personnes vivent différemment et que vous auriez aimé aussi. Donc ça va réveiller des désirs, des idées, on va en général une énergie nouvelle, et cette énergie nouvelle va attirer de nouvelles choses dans votre existence. Parce que on a beau avoir des envies et des pensées, tant que notre énergie personnelle n'a pas changé, on n'arrive pas vraiment à accéder à ces désirs-là. Par rapport à votre vie personnelle, comment vous allez vous sentir, comment vous allez vivre votre vie personnelle dans ce nouveau chapitre? Ce qu'il y a à l'intérieur de vous, je veux dire. Vous êtes très, très motivé, vous avez beaucoup d'énergie, bonne humeur, vous vous sentez sûr de vous, plein de perspectives, vous avez confiance dans l'avenir, vous avez des idées pour des choses que vous voulez mettre en place. Donc au niveau personnel, vous vous sentez vraiment très en forme dans ce nouveau chapitre. Au niveau de la vie amoureuse, comment ça se passe dans ce nouveau chapitre, la vie amoureuse? Il y en a, il y a de l'amour, la reine de coupe, c'est calme, c'est présent, il y a des sentiments, il y a de l'amour, donc c'est équilibré, c'est bien. Il n'y a aucun problème au niveau de votre vie amoureuse. Dans le prochain chapitre, si vous n'avez pas de vie amoureuse maintenant, vous en aurez une dans ce nouveau chapitre. Dans la vie professionnelle, comment vous vous sentez ou qu'est-ce qui se passe? La vie professionnelle vous intéresse énormément, vous commencez à vous réaliser de façon différente, ou peut-être que vous êtes toujours réalisé dans votre vie professionnelle, mais maintenant vous allez de nouveau continuer à suivre votre cœur. On va dire les projets professionnels vont vous tenir à cœur, ils vont parler à votre âme. Vous allez faire quelque chose qui correspond à votre personnalité, pas pour l'argent, pas pour le matériel, même si ça aura cet effet. Vous allez le faire parce que vous aimez le faire. Et comme conséquence, vous allez voir que vous allez réussir. Et grâce à cette réussite, votre situation matérielle aussi va changer. Donc le domaine professionnel va être très important. Si vous êtes déjà de l'âge de ne plus travailler, c'est possible que vous ayez des hobbies, des choses que vous faites quand même, vous n'êtes pas inactif, mais que vous faites pour votre cœur. Ça peut aussi être des voyages parce que vous adorez ce que vous faites. Vous suivez vos envies, vous réalisez dans ces domaines-là. Le conseil pour le nouveau chapitre de vie: restez fidèle à vous, restez fidèle à la nouvelle personne que vous êtes, ne pas avoir peur de prendre de nouveaux engagements, de vous engager dans de nouvelles voies. C'est pas parce que vous avez terminé certains chapitres et que vous dites ok, je me suis engagé, j'ai plus envie de m'engager, j'ai plus envie de donner des promesses, j'ai plus envie de signer des trucs. Vous pouvez quand même le faire parce que vous pouvez toujours changer d'avis, vous pouvez toujours rompre vos engagements. Mais quand vous êtes passionné dans quelque chose et que vous y allez et que vous donnez les résultats, l'intérêt que vous portez à ce domaine n'est pas le même que lorsque vous êtes un peu froid et vous êtes qu'à moitié là, vous voyez. Donc soyez à 100% là, n'ayez pas peur de prendre ces nouveaux engagements, d'aller dans des nouvelles voies et suivez toujours des voies qui vous intéressent et pas seulement parce qu'il faut, qu'est-ce qui serait bien. Si vous fonctionnez toujours comme ça, c'est possible que dans le nouveau chapitre ça change et que même si vous êtes sérieux, vous faites les choses parce que ça vous plaît et que vous en avez vraiment envie. C'est seulement dans ce cas-là en réalité que les choses marchent. Quand on aime ce qu'on fait, même si c'est dur en fait, c'est pas le niveau de difficulté qui compte. C'est le niveau d'intérêt qu'on porte à ce qu'on est en train de faire. Voilà pour ce nouveau chapitre. Dites-moi si vous voulez d'autres tirages sur cette thématique. Peut-être que vous avez d'autres questions qui se posent. Posez les questions directement en commentaire et dans les prochains temps, je vais peut-être les faire. On continue avec la deuxième possibilité. Ce suivant chapitre de votre vie va être marqué par des déplacements ou des départs, des changements. D'abord, beaucoup de réflexions personnelles, beaucoup de réflexions par rapport à vos limites. Peut-être qu'elles vont être redéfinies. C'est possible que dans le suivant chapitre, vous déménagiez, vous changez d'endroit, vous changiez de point de vue. Donc, il y a comme en fait un détachement total de ce qui a été pour vous important dans le chapitre précédent. C'est possible que vous ayez envie de partir d'une relation, d'un endroit. C'est possible que vous ayez envie de moins prendre le temps d'être là pour les autres, que vous soyez plus centré sur vous ou par exemple sur vos projets.
Par exemple, vous pouvez partir des réseaux sociaux et plus vous concentrer sur quelque chose de personnel, ou alors vous allez partir de certaines relations, plus vous concentrer sur quelque chose de personnel encore une fois. Donc c'est marqué par des départs dont vous avez besoin pour vous recentrer. Ce que vous quittez et ce dont vous partez, ce que vous laissez dans le chapitre précédent, relation sauveur-sauvé. Bon, bah vous n'aurez plus envie qu'on vous sauve et vous n'aurez plus envie de sauver qui que ce soit. Bonne idée de ne plus sauver qui que ce soit, en réalité on se sauve soi-même. Essayer de sauver quelqu'un contre son gré, vous le savez, je ne vous l'apprends pas, ça n'aide pas, ça ne marche pas. Très certainement, vous l'avez compris dans ce chapitre et dans le suivant, vous ne voulez plus le faire. Donc toutes les relations où il y avait des gens qui étaient dépendants de vous, ou alors des gens qui n'étaient pas dépendants, mais vous étiez dépendants de l'aide que vous leur avez apportée. Ou bien si dans les précédents chapitres, vous étiez toujours en train de réfléchir qui pourrait vous aider, donc dépendant des autres, vous vouliez toujours que quelqu'un vous sauve, que quelqu'un vous donne son épaule, quelqu'un soit là pour vous soutenir, c'est possible que ce soit plus du tout présent dans le prochain chapitre, et c'est bien, parce que vous allez devenir indépendant, et ça se voit aussi dans le 6 d'épée, parce que pourquoi est-ce qu'on se distance? Pourquoi est-ce qu'on réfléchit à tout ça? C'est parce qu'on commence à vouloir être indépendant. Nos idées prennent plus d'importance, on n'a plus envie que quelqu'un nous conseille tout le temps, suivre les idées de quelqu'un. Bref, voilà, c'est une indépendance intérieure. Ce que vous allez apprendre ou commencer à expérimenter dans ce nouveau chapitre, c'est l'architecte. Architecte de votre vie, de votre existence. Ça veut dire que vous allez planifier différemment votre vie, changer le fonctionnement, apprendre à prendre vos propres décisions, apprendre qu'un fonctionnement peut être changé et rechangé. Dans une vie, il y en a plein et on n'est pas obligé de toujours faire la même chose au même endroit. Avec les mêmes personnes, on peut prendre la décision de partir et puis de recommencer différemment. Et c'est très intéressant de le faire, non seulement parce qu'on apprend sur soi, non seulement parce que c'est un challenge, mais en plus parce que la richesse qu'on acquiert lorsqu'on apprend à connaître une nouvelle région ou un nouveau pays, elle est extraordinaire en fait. On ne se rend pas compte quand on est assis chez nous, chez soi, dans le même endroit, à quel point un autre endroit pourrait ouvrir des portes à des particules de nous qu'on n'avait même pas soupçonné exister. Donc le prochain chapitre est tout à fait innovant pour vous, une nouvelle construction et tout va changer. Comment vous allez vous sentir personnellement, comment vous allez vivre ce nouveau chapitre de façon personnelle à l'intérieur de vous. Plutôt bien parce que vous vous sentez en fait soutenu. Donc soit le soutien vient de l'intérieur de vous, soit il vient quelque part de l'extérieur, mais vous vous sentez à votre place, vous vous sentez très actif, vous avez l'impression peut-être de trouver des personnes qui pensent comme vous, donc qui sont comme vous, qui ont les mêmes points de vue, donc vous vous sentez entouré dans ce qui vous semble le plus important dans cette vie. Ça peut être votre famille, mais ça peut être simplement des gens qui n'ont rien à voir avec votre famille, mais qui vous ressemblent plus. Vous vous sentez vraiment bien. Au niveau de votre vie amoureuse, qu'est-ce qui se passe dans ce nouveau chapitre? La force. Vous avez des relations, mais vous êtes indépendant. Vous êtes ni, comme dit, dépendant de quelqu'un, ni en train de chercher à ce que quelqu'un soit dépendant de vous. Vous n'essayez pas de créer ce lien de faiblesse entre vous et votre partenaire. Donc c'est tout à fait possible. Alors, je pense qu'en effet, il y aura des relations amoureuses, mais vous vous sentez fort. Elles vous renforcent, les relations que vous avez servent à vous accompagner, servent à vous donner du plaisir. Non, même pas vous accompagner, servent à vous donner du plaisir plutôt qu'à vous rassurer, vous tenir la main et ainsi de suite. Vous voyez? Parce que normalement, c'est ça une relation. On se met en relation avec quelqu'un pour être bien, pour partager des trucs cool, pas pour que la personne soit là pour nous tenir la main, qu'elle soit là pour nous guider à travers la vie ou je sais pas quoi. Normalement, ça, on le fait tout seul et c'est ce qui se passe dans cette nouvelle tranche de l'existence. Au niveau de votre vie professionnelle, comment ça se passe? Le professionnel a moins d'importance pour vous, c'est possible que ça reste tel quel, donc il n'y a pas grand chose comme changement,
Il n'y a pas grand-chose comme nouveauté. En fait, je crois que la vie professionnelle dans ce nouveau chapitre ne va pas vous intéresser autant. Ça se passe, vous avez un travail à mon avis, hein, parce que c'est quand même la stabilité, le 4 d'épée, mais il n'y a rien de nouveau. Vous apprenez pas quelque chose de nouveau. Je crois que ce que vous êtes en train de faire à l'intérieur de vous prend tellement de temps et tellement d'énergie que vous ne pouvez pas en même temps faire des changements au niveau du travail. Donc c'est stable. Ce que vous avez fait, vous allez continuer à le faire. Peut-être vous allez peut-être trouver un nouveau travail, mais ça va beaucoup vous rappeler ce que vous avez fait auparavant. Il n'y aura pas vraiment de grandes nouveautés dans lesquelles vous allez devoir vous adapter. Le conseil pour le nouveau chapitre de vie, c'est le pape. Le pape a toujours des règles dans sa tête. Suivez des règles personnelles. Faites les choses comme il faut. Voilà, c'est important de faire les choses comme il faut. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas le droit d'être vous-même. Comme il faut, c'est pas être le mouton et faire comme tout le monde. Mais c'est suivre certaines mœurs qui sont importantes pour vous. Ne pas blesser les autres, ne pas essayer de faire du mal. Vous voyez, c'est ça, dans ce sens-là. Regardez les choses d'en haut, prenez un petit peu plus de distance par rapport aux événements, observez-vous. C'est un moment d'apprentissage sur vous, de compréhension de vous. Suivez votre intuition, elle vous guide, elle est là. Privilégiez les domaines ou les choses dans lesquels vous avez des appuis, dans lesquels vous êtes sûr. Vous voyez, c'est pas un moment où vous partez vivre en mobil-home tout seul et vous parlez plus à personne. C'est pas ça. Même si vous partez en mobil-home, alors vous avez quand même une accroche à quelque chose qui vous... comment dire, qui vous donne des limites. C'est pas une période dans laquelle vous oubliez complètement la société, les limites, les bonnes manières. J'espère que vous voyez ce que je veux dire. C'est un chemin spirituel. Et dans le chemin spirituel, on est quand même ancré, on est quand même là. Tout le spirituel, notre but, c'est de l'utiliser dans la vraie vie. C'est pas de planer quelque part et de nous enfermer dans notre monde en disant bah, « moi je suis spirituel » et c'est simple d'être spirituel quand tu parles avec personne. Oui, mais c'est pas ça. Spirituel, c'est utiliser tout ce que vous connaissez dans la vraie vie, en prenant de la distance, en ne pas laissant ces émotions nous submerger, en apprenant à nous contrôler, et ainsi de suite. C'est une thématique ici qui est ouverte, qui est assez grande, on peut en parler pendant longtemps. J'ai évoqué les points les plus importants. Venez en consultation pour creuser les détails, pour vous personnellement, si vous en avez envie. Et moi, je vous souhaite pour votre nouveau chapitre de vie tout le bien, tout le bonheur. J'espère que ça va vous plaire et j'espère que vous allez prendre plaisir. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir été là et comme toujours, on se retrouvera bientôt pour d'autres vidéos intéressantes.